Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant les extensions et les vacances. Les extensions et la plage et les extensions à la piscine. On dirait Martine va à la plage, Martine va à la piscine. Aujourd'hui c'est les extensions vont à la plage, les extensions vont à la piscine. Comment faut faire pour les entretenir? C'est une question qui revient souvent et j'avoue, il faut un petit peu s'y connaître pour pas faire de bêtises. Parce que en fait, avec le temps, avec les années, je sais, et même en utilisant les meilleures extensions comme les moins bonnes, enfin les moins bonnes c'est logique que ça ne tient pas, mais même les meilleures extensions, elles n'aiment pas ni le chlore de la piscine ni le sel de la mer. Ça s'en mêle. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est à la fois parce que c'est mouillé et il y a du sel ou du chlore, etc. Et quand on est allongé sur un transat, quand on est allongé, par exemple vous êtes allongé comme ça, vous allez bien regarder à droite ce qui se passe à gauche, etc. Vous vous tournez et le fait de regarder à droite, en gauche, voilà, vous tournez et ce geste-là sur le matelas du transat, ça fait comme un frottement et je pense que c'est ce frottement plus le sel, la mer, etc., le chlore qui fait que les cheveux s'en mêlent un petit peu. Quand je dis s'en mêlent, peuvent s'en mêler un petit peu, c'est pas obligatoire. Alors je fais une vidéo aujourd'hui pour essayer de vous aider à entretenir vos extensions pendant les vacances, pour que vous reveniez avec des extensions et des cheveux, parce que vos propres cheveux aussi, pour que vous reveniez avec vos cheveux et des extensions qui soient encore belles, parce que tout dépend où vous allez, mais il y a des endroits où le soleil il est chaud bouillant, chaud bouillant. Donc pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Parce que c'est la période. On est au mois de février et vous êtes plein à partir en vacances au soleil à l'autre bout du monde, en Thaïlande. La Thaïlande, j'entends que ça. Je vais en Thaïlande, il faut que je fasse mes cheveux, il faut que je sois trop belle. Il n'y a pas de souci, vous serez canon. Mais il faut que vous soyez avertis comment entretenir vos cheveux. Le soleil de la Thaïlande, parlons-en. Le soleil de la Thaïlande, je ne vais pas dire qu'il est traite, mais il est sournois. Je ne sais pas si c'est le synonyme, il est fort, il brûle, un soleil qui brûle. Donc moi déjà, si je peux vous donner le conseil numéro 1, ne mettez surtout pas de huile sur vos cheveux. Déjà, mettez pas de l'huile sur votre peau parce que soleil, plus de l'huile, plus le 50 degrés, plus un UV, machin, c'est brûlé. Hein. J'ai vu des catastrophes là-bas en Thaïlande, des filles, ils avaient la peau rose. C'était même pas marron, c'était rose parce que la peau avait pelé et c'était rose. Je vais pas rentrer là-dedans, mais imaginez le dégât qu'il fait sur votre peau. Ça fait un dégât monumental sur vos cheveux, sauf que vous le sentez pas parce que ça fait pas mal. Ça fait pas mal quand vos cheveux ils souffrent. En fait, vous avez pas mal, donc vous le voyez pas. Mais le soleil est pas bon pour les cheveux. Donc s'il vous plaît, ne mettez pas de l'huile parce que ça va frire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un coup de soleil sur votre cuir chevelu, là où vous avez une raie ou ailleurs? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une peau qui est pas souvent au soleil, donc elle a eu un coup de soleil tout simplement. Imaginez si vous aviez un coup de soleil ici, c'est que vos cheveux qui sont toujours au soleil, ils brûlent en fait, ils brûlent. Donc, d'une, ne mettez pas d'huile. Même les huiles où ils disent protection des cheveux, indice solaire, il ne faut pas croire à ça. Ne mettez pas d'huile. Ce que je peux vous conseiller, c'est ce que je faisais. Si vous pouvez, mettez un chapeau ou un foulard. Alors si vous n'aimez pas les casquettes ou les bonnets, pas un bonnet pardon, les bobs, non pas un bob, on met pas un bob, si on met des bobs en été, si, bon vous mettez un chapeau de paille, ce que vous voulez, ou alors vous mettez sous un parasol. Oui, vous allez bronzer, vous inquiétez pas, vous allez bronzer. Donc aujourd'hui on parle de cheveux, je vais pas vous parler de la peau parce que vous êtes déjà au courant de ce qui se passe pour la peau avec le soleil, mais pour vos cheveux, si vous voulez faire attention, il faut éviter qu'ils brûlent parce que vous êtes plein à rentrer de vacances avec les cheveux de paille. Chapeau de paille, chapeau de paille. Oui, c'est vraiment des cheveux de paille parce qu'ils sont desséchés avec le sel, le chlore et le soleil. C'est le trio gagnant. Donc, chapeau, transat. Après, moi, j'ai une petite astuce que j'ai expérimentée et que j'adore quand j'allais dans l'eau. À chaque fois que je sortais, je mettais de l'après-shampoing
Alors au début j'ai essayé parce que j'avais de l'après-shampoing d'un hôtel où j'étais partie en Chine. J'avais eu des échantillons d'après-shampoing, vous savez, qui donnent en cadeau. Et comme c'était gratuit, ben moi je m'en suis mis plein à chaque fois que je sortais de l'eau. Et j'ai trouvé que comme ça, mes cheveux n'avaient pas pris un coup. Ils étaient encore bien, ils n'étaient pas desséchés. Donc à chaque fois que je rentrais dans l'eau, forcément le produit, il partait, l'après-shampoing. Et donc à chaque fois que je sortais, j'en mettais et je brossais mes cheveux. Alors d'une, ça hydrate vos cheveux parce que c'est censé être un soin. De deux, ça brûle pas avec le soleil. C'est déjà mieux que rien. Ça brûle pas avec le soleil. Et de trois, ça sent super bon. Vous avez des cheveux qui sentent bon parce qu'avec la mer et tout, des fois ça sent pas très bon. Et pourquoi je vous dis un après-shampoing, je vous dis pas un masque? Parce que vous n'allez pas utiliser votre masque qui coûte 20, 30 ou 50 euros. À chaque fois que vous allez sortir de la mer, ça va vous faire mal au cœur et vous n'allez pas en mettre assez. Donc moi, ce que je vous conseille, vous achetez un après-shampoing à 2 ou 3 euros, pas trop cher, qui sent bon, n'importe lesquels, en grande surface, ou même à 10 euros, vous faites ce que vous voulez, mais mettez-en une bonne dose que vous mettez dans vos cheveux, une bonne quantité. Donc comme vos cheveux seront mouillés, les agents hydratants de l'après-shampoing vont hydrater un petit peu vos cheveux. Et donc si vous avez des extensions, c'est pareil. Vous en mettez sur vos cheveux et les extensions. D'accord? Ensuite, le plus important, c'est que quand vous rentrez chez vous le soir, il faut bien laver vos cheveux pour enlever le sel, le chlore de la piscine et le sable. Il faut bien les laver. Donc forcément, si vous vous baignez tous les jours, il faut les laver tous les jours. C'est pas terrible de laver tous les jours ses cheveux, mais bon, vous êtes en vacances, vous voulez profiter, il n'y a pas de souci, profitez, mais faites un minimum de soins derrière. Donc vous lavez vos cheveux, forcément qui ont été dans l'eau, et vous les brossez tous les soirs. Vous ne laissez pas un nœud, ne laissez surtout pas de nœud s'installer, parce qu'un nœud attire d'autres nœuds. D'accord? Et j'ai remarqué que les nœuds, c'est pas les extensions qui font des nœuds. C'est vos cheveux en racines parce que vous les brossez pas et vous brossez comme ça par-dessus, tout. Non, brossez vos cheveux à la racine, vous savez, tous les cheveux qui sont libérés. Donc voilà, ça c'est mes conseils. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Parce qu'on me pose la question, est-ce que je peux aller dans l'eau? Oui, vous pouvez aller dans l'eau, mais respectez justement quelques conseils. Donc évitez de mettre de l'huile. Alors je sais que c'est facile, on met de l'huile sur son corps, après on se dit bon, de l'huile, ça peut pas faire de mal, au contraire, ça va s'hydrater. Non, ça va faire comme une friture, ils vont brûler vos cheveux si vous mettez de l'huile. Croyez-moi, même les huiles de protection avec soi-disant indice UV, machin, c'est de la gnognotte, c'est du marketing. Ne mettez pas de l'huile sur vos cheveux en plein soleil, s'il vous plaît. Voilà, donc ne mettez pas d'huile, essayez de protéger du soleil. Mais le soleil, déjà, je sais même pas comment vous faites pour aller au soleil. Ça brûle, ça brûle. Moi, c'est parasol. Pourtant, je suis pas une vieille de 50 ans, 60 ans. Mais c'est parasol et voire chapeau. Parce que ça fait mal à la tête. Le soleil, il brûle. Donc là, je parle de la Thaïlande parce que vous êtes beaucoup à partir en Thaïlande dans cette période. Mais c'est pareil pour le Mexique. C'est pareil même pour la Méditerranée. Mais en février, il fait pas encore très beau. Mais ça sera valable pour partout où vous allez. Mais pourquoi je parle de la Thaïlande? Parce que le soleil, il est là-bas. Il est très puissant. Il était puissant. Alors la question, est-ce que je dois attacher mes cheveux quand je vais dans l'eau? Vous faites ce que vous voulez. C'est mieux d'attacher ses cheveux parce que moi je vois mal comment vous pouvez faire pour nager avec des cheveux en l'air, etc. Mais vous pouvez très bien aller dans l'eau. Vous n'êtes pas obligé de faire une tresse ou une queue, mais c'est plus pratique. Donc oui, vous pouvez aller dans l'eau. Non, vous n'êtes pas forcément obligé de les attacher. Et faites un minimum de soins pour pas qu'ils se dessèchent avec le soleil et donc le chlore et le sel. C'est la période, c'est le moment de tout ça et je sais que vous vous posez plein de questions. Voilà. La couleur des extensions va sûrement s'affadir. Et oui, c'est normal, vous les baignez tous les jours dans de l'eau qui n'est pas adaptée, le soleil, etc. Bon, peut-être vos cheveux vont s'éclaircir. Donc vous aurez sûrement à faire une couleur au retour. Après, l'un des conseils que je peux vous donner, c'est d'éviter de mettre votre tête dans l'eau parce que moi, c'est ce que je fais, ça me saoule de mettre ma tête dans l'eau parce que je sais qu'après le soir, je vais devoir laver, je vais devoir faire un brushing, etc. Parce que je n'ai pas envie que ma crinière se réveille et que je fasse la lionne dans la plage.
Donc moi j'évite de mettre ma tête dans l'eau et j'évite ainsi les problèmes. Mais pour celles qui aiment trop baigner, se baigner totalement, en fait, profitez, vous êtes en vacances, faites ce que vous voulez. Mais il faut savoir faire la part des choses. Si vous mettez votre tête dans l'eau, faites attention, la mer, la piscine, etc. c'est pas bon pour vos cheveux. C'est pas très bon pour la peau déjà, mais c'est pas bon pour les cheveux, pour vos cheveux et pour les extensions. N'ayez pas peur si vous faites comme je fais le tissage sans tresse, ça ne va pas tomber. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que vous pouvez pas perdre des mèches. C'est pas possible. Même si vous vous bagarrez, même si vous tirez, vous pouvez pas. À part si vous exagérez, vous brossez délicatement parce que moi ce que j'ai besoin, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois que vous sortiez de l'eau, vous appliquez comment j'ai appelé ça tout à l'heure, de l'après-shampoing parce que c'est pas très cher et c'est adoucissant, c'est démêlant, et vous brossez. Et vous allez voir que ça va aller très vite. À chaque fois que vous sortez de l'eau, vous en mettez. Et c'est pour ça que j'insiste pour le fait que vous achetez quelque chose de pas très cher. Comme ça, vous avez pas mal au cœur d'en mettre à chaque fois. Je veux que vous mettez une bonne dose. D'accord? Et on oublie l'huile. J'ai même envie de dire, oubliez l'huile pour votre peau. Parce que votre peau, elle va bronzer avec ou sans huile. Hein. N'oubliez pas, votre peau, c'est pas l'huile qui fait. L'huile fait brûler, fait chauffer. Je sais même pas si l'huile fait bronzer plus. Mais en tout cas, faites attention à vos cheveux et à vos extensions. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de vos cheveux. À bientôt.